Europe 1. Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nicolas, vous allez nous parler du logement social. Il en faudrait beaucoup plus, entend-on dire. Mais est-ce que ça n'est pas le symptôme d'une paupérisation des Français ? On voit ça avec vous dans un instant. Mais tout d'abord, Vincent, direction la frontière ukrainienne, puisque le repli annoncé des troupes russes, massées depuis plusieurs semaines là-bas, a commencé. C'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. Oui, on peut respirer, reprendre une tasse de café. L'Europe l'a échappé belle. Quel soulagement. L'apocalypse n'est donc pas pour ce matin. Vendredi, Joe Biden en personne nous l'annonçait pour ce mercredi à l'aube, en détail avec tout le scénario, la provocation russe cousue de fil blanc, le mensonge en vidéo sur les réseaux sociaux, la réaction brutale des militaires, des bombardements intenses et puis l'assaut des blindés. Bernick, le spectacle n'aura pas lieu. En tout cas pas aujourd'hui, car c'est à Potron-Minet qu'attaquent les commandos. Et ce matin, sur la frontière russo-ukrainienne, que dis-je, sur le front russo-ukrainien, c'est calme plat, le bivouac qui s'ébroue, la vie de garnison. La formidable machine assemblée par les Russes n'a pas déferlé sur Kiev, ils la démontent, la guerre attendra. On ne peut même pas dire qu'ils rentrent chez eux puisqu'ils sont chez eux. Soyons quand même prudents. Les 110 000 agents des 17 agences américaines de renseignement n'ont pas pu se tromper aussi lourdement. Le président Biden n'a pas pu s'avancer sans preuve. Le Pentagone mentir aussi effrontément qu'il y a 20 ans avec l'Irak. La journée ne fait que commencer, on ne sait jamais. Le diable russe a toutes les perfidies. Donc attendons encore un peu avant de crier victoire. Alors Vladimir Poutine a dit hier qu'il voulait continuer le travail en commun avec les Occidentaux, qu'il voulait la négociation et pas la guerre. Oui, il l'a dit au chancelier Scholz qu'il recevait après avoir reçu le Premier ministre Orban, le président Macron et en attendant le sultan Erdogan. Il faut croire que Vladimir Poutine, qui est resté quasi reclus dans sa datcha depuis l'apparition du Covid, aime recevoir des visites, s'asseoir à une table de plus de 7 mètres et discuter en traduction simultanée. On ne sait pas très bien ce qu'il avait dit à Joe Biden à Genève en juin lors de leur tête-à-tête. Maintenant, en tout cas, ils ont de quoi dialoguer et toutes les raisons de le faire. 3 semaines d'hystérie médiatique, de marathon diplomatique et de provocation, de gesticulation militaire plus que de provocation, ont préparé le terrain à une négociation attendue depuis 30 ans sur l'équilibre des forces en Europe, c'est-à-dire le contrôle des armements de courte et moyenne portée, la réduction des arsenaux nucléaires, des garanties de sécurité réciproques. C'est ça l'essentiel. L'Ukraine est accessoire. Elle risque de rester l'otage des marchandages Est-Ouest et le Donbass végété dans la guéguerre. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, Vincent, qu'à l'issue de cette séquence qui n'est pas totalement fermée, donc, mais est-ce que Vladimir Poutine a gagné ? Pas vraiment. Les Ukrainiens sont affaiblis, mais ils n'ont aucune intention de respecter les accords de Minsk. Et puis, pas vraiment parce que les Européens viennent en quémandeur à Moscou, mais ils sont restés unis. Et pas vraiment parce que l'OTAN, à l'agonie à Kaboul l'été dernier, vient de renaître. Elle se renforce même aux frontières en Pologne, en Roumanie, chez les Baltes. Vladimir Poutine n'a pas gagné, mais Joe Biden, lui, a perdu. Décidément, l'Ukraine ne lui porte pas chance. L'affairisme de son fils, accoquiné avec les oligarques locaux, avait jeté une ombre sur la campagne électorale, le déménagement précipité de l'ambassade qui a abandonné Kiev pour s'installer à la frontière polonaise, la fuite des conseillers militaires, les exhortations aux citoyens américains pour qu'ils évacuent illico l'Ukraine. Toute cette débandade rappelle le lâchage lamentable de Kaboul il y a 6 mois, jour pour jour. Il faut un amour aveugle des Américains pour prétendre que cette dramatisation a convaincu la Russie de renoncer à l'agression. La réalité est plus dure. Elle fait honte à Washington, elle humilie Joe Biden. Les démocrates risquent de le payer cher aux élections en novembre. Rendez-vous est donc pris, mon cher Vincent. Merci à vous. Bonne journée.